Si tu penses aujourd'hui que ChatGPT, Claude, Perplexity ou d'autres IA sont parfaites pour rédiger tes contenus SEO, tu te plantes. Et je vais te montrer pourquoi. En gros, oui, tu peux rédiger des contenus avec l'IA aujourd'hui sans problème à partir du moment où tu fais certaines choses, c'est-à-dire que tu vas chercher l'intention de recherche exactement pour ta SERP, que tu as un bon mot-clé, que tu as une bonne structure parce que tu as bien analysé ce que faisaient tes concurrents déjà positionnés sur la SERP, que tu as un site qui a déjà du ranking si tu es sur des mots-clés concurrentiels, que tu travailles bien de la longue traîne, etc., etc. Je ne vais pas t'énumérer tous les qualificatifs ou toutes les informations qu'il faut avoir pour un article qui rank en SEO. Donc en gros, là où je veux en venir, c'est qu'un contenu à créer en SEO aujourd'hui, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça peut pas se créer en 30 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si tu fais de l'IA, tu prends fais-moi un article sur ChatGPT X ou Y et qui te le fait, que tu fais un copier-coller sur ton site, c'est mort. Sauf si tu es vraiment sur une niche où il y a zéro recherche, zéro concurrence et puis 3 recherches, quoi. En gros, si tu veux scaler, si tu as besoin d'un outil qui fait le job sans sacrifier la qualité et sans te prendre tout ton temps, moi j'ai ce qu'il te faut. Ça fait plusieurs semaines que j'utilise un outil qui s'appelle Wisewand. En gros, c'est une super alternative au contenu IA. Et c'est pas juste un outil IA qui te sort du contenu qu'il allait chercher, recracher. C'est un contenu, en gros, il va te créer des contenus qui sont hyper optimisés, avec les bons mots-clés, avec la bonne sémantique dans tes contenus, qui répond bien à l'intention de recherche, qui a une bonne structure. Tu peux faire du maillage interne, tu peux aller créer des visuels, tu peux aller rajouter, je vais te montrer, tu peux aller rajouter un contenu audio, tu peux faire tes FAQ, tu peux aller les publier automatiquement sur tes contenus, tu peux demander aussi à générer des posts réseaux sociaux, etc., etc. Et en gros, aujourd'hui, concrètement, tu vas récupérer ton mot-clé. Donc moi, je bosse aujourd'hui sur un peu de trading. Donc en gros, je vais faire triangle de trading. Je vais aller taper mon mot-clé dans Wisewand. Je vais lui dire que j'ai un persona que j'ai déjà travaillé par le passé, donc qui est hyper travaillé. Je veux un article de blog. Alors ça, c'est tu mets le URL de ton site. Puis derrière, tu mets remplir automatiquement. Derrière, il va te reprendre la requête. Alors tu peux très bien mettre un titre ici de contenu que tu voudrais écrire, hein. Il va te mettre la requête. Derrière, il va te dire les mots secondaires qu'il pense importants. Donc toi, si tu en as d'autres, si tu as déjà fait un peu d'analyse sur ta SERP, tu peux ajouter d'autres mots secondaires à mettre dedans. Et là, surtout, il regarde deux choses. C'est l'intention de recherche. Ce guide t'explique ce que sont les triangles de trading, comment les identifier et les utiliser pour anticiper les mouvements de prix d'un actif, donc options, actions, etc., grâce à l'analyse technique sur le marché financier. Donc ça, c'est ça. Et en gros, concrètement, dans l'article, je veux expliquer clairement ce que sont les triangles de trading, comment les identifier sur un graphique et comment l'utiliser. Très bien. Donc, c'est exactement ce que je veux. Alors, si je suis pas d'accord, je pourrais ajouter 2-3 informations. Si je veux qu'ils suivent mon plan, je pourrais ajouter mon plan ici en disant, suis impérativement ce plan, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, etc. Et puis là, surtout, les informations évitées. Voilà. Une fois que tu as bien relu les informations qu'il t'a données, là, tu vas regarder est-ce que tu veux des tableaux d'informations dans ton contenu, est-ce que tu veux un sommaire, est-ce que tu veux une liste à puces, est-ce que des sources externes, est-ce que tu veux mettre du lien comme des liens d'affiliation par exemple, est-ce que tu veux qu'il te génère des images, enfin une image de couverture, est-ce que tu veux qu'il te mette des mots en gras dans ton contenu, est-ce que tu veux faire un maillage interne, est-ce que tu veux toi une liste plutôt depuis les URL que tu lui donnes toi parce que tu te construis un cocon ou un silo, ou est-ce que tu veux plutôt qu'il te fasse depuis ton site, est-ce que tu veux qu'il te génère une FAQ, etc., etc. Et donc, une fois que tu as tout coché ou pas, tu mets générer. Donc là, je te fais gagner du temps, ça prend un petit quart d'heure, le temps qu'il analyse la SERP, qu'il te fasse un résultat propre. Et derrière, moi j'ai un contenu, donc c'est sur, là c'était banque en ligne, est-ce que c'est vraiment sûr? Ce que j'avais mis dans le brief. Votre agent est-il vraiment en sécurité? Voilà, est-il en sécurité dans une banque en ligne? Et donc là, le contenu qui m'est sorti, vous vous demandez si votre argent est vraiment en sécurité dans une banque en ligne, je comprends cette inquiétude, etc., etc. Donc là, tu vois, tu peux mettre en pause, tu vois que le contenu est plutôt propre, même très propre. Et derrière, il m'a fait un article qui est super, donc je vais aller l'intégrer. Alors, sur celui-là, je suis repassé 5 minutes pour faire une relecture en diagonale, pour vraiment voir tout ce qu'il y avait comme information dans mon contenu, pour pas écrire de bêtises, puis derrière pour le publier. Donc en gros, si tu fais le calcul, ça m'a pris le mot-clé, lire les informations sur Wisewand, et puis générer l'article et le relire et corriger. Allez, j'en ai eu pour 20 minutes. Mais t'es pas obligé de repasser dessus, hein. Si tu veux pas repasser dessus, tu peux mettre directement en ligne aussi, pareil. Je te conseille quand même de faire une petite relecture en diagonale, c'est toujours plus sécurisant. Voilà, et ce que tu as attention, c'est les résultats. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est un contenu que j'ai publié au fin mars, voilà, mi-mars, pardon. C'est du Wisewand, avec un peu de relecture dessus et publication mise en ligne, c'est un contenu informationnel. Là, tu as un autre contenu informationnel que j'avais publié
février. Là, tu as un autre contenu informationnel. Donc pareil, c'est l'information que j'avais mis début avril. Et là, tu as un contenu commercial. Alors, bien entendu, sur le contenu commercial, il y a beaucoup plus d'informations parce que je suis allé bien voir la SERP. Mais tout le contenu texte qui est dedans, il va aider aussi à positionner mon contenu commercial. Et donc derrière, tu vois que ça a pris un peu plus de temps parce que c'est une grosse requête. Mais j'ai du contenu qui prend. Voilà, ça prend doucement, mais ça prend. Voilà, donc si tu veux gagner du temps dans ta rédaction de contenu, si tu veux pas y passer des heures chaque jour, si tu as plusieurs projets SEO, si la rédaction de contenu c'est pas ton truc, etc., moi je t'invite à essayer l'outil, ça va te plaire, c'est sûr. Je t'ai mis un lien en description avec une offre d'essai, tu as 10% à vie en utilisant le code promo que tu as dans la description. Et franchement, je te le dis, ça vaut le coup. Moi j'ai des résultats, je continue d'utiliser, j'utilise au moins 3 fois par jour sur mes sites principaux, et puis sur mes sites secondaires, j'utilise plus que ça. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.